l'avez reconnu, ce classique du chanteur Balit Ochocho, chanté par une artiste encore méconnue à l'époque, sur une scène de la prestigieuse école de musique aux États-Unis. Je vous parle de Nuraza, chanteuse, compositrice, mais aussi philanthrope et femme de cœur. Cette citoyenne du monde née à Madagascar démontre que l'art est la meilleure manière de promouvoir une culture, en l'occurrence ici, malgache. Quelle est son histoire? Quel est son parcours? C'est le sujet de cette vidéo. Nous sommes en 1995, le premier Toy Story sort aux États-Unis. Céline Dion nous dévoile son tube Pour que tu m'aimes encore. À Madagascar, c'est la naissance de Nyun Fenouant Razafndatand, alias Nuraza. Sa famille est originaire de Fianarantsoa en majorité, donc Betsleo, mais elle vit essentiellement à Tana quand elle passe sur sa terre natale. Elle est l'aînée de sa famille. Souvent, l'aînée a toujours beaucoup de responsabilités au sein d'une famille malgache. Elle sera donc naturellement très mature très tôt. Sa première passion est le basketball. Elle y joue depuis ses 8 ans. En 2011, elle intègre, durant son passage à Madagascar, un des plus grands clubs de basket à Tana, MB2 Hall. Elle ne reste pas longtemps à Madagascar. Ses parents sont docteurs et interviennent souvent en Afrique. La petite Nyun voyage de pays en pays, Congo, Ouganda ou encore le Kenya. Elle fait un court passage à Madagascar durant son lycée, mais passe son bac en Afrique du Sud et l'obtient avec mention. Elle intègre ensuite un cursus dans le leadership et l'entrepreneuriat à l'African Leadership Academy. Elle chante sous la douche, un peu comme tout le monde. La musique n'est pas dans ses projets durant son jeune âge. Elle rêve d'abord de devenir tireur d'élite à l'armée, chirurgienne ensuite, puis psychologue. Elle s'intéresse un peu à la musicothérapie, mais un jour, le déclic arrive. L'African Leadership Academy est une académie qui vise à former les leaders de demain en Afrique dans tous les domaines. Un représentant des sponsors de l'académie décède et Nyun monte sur scène pour chanter Bibanke par Acha en langue Yoruba, une langue parlée en Afrique de l'Ouest. La famille du défunt fond en larmes, l'émotion est très forte. Nyun comprend à ce moment-là que la musique a un pouvoir presque magique, presque mystique, tant l'émotion qu'elle transmet est d'une puissance que nul ne peut l'expliquer. À la suite de ses années de lycée, elle décide de partir loin de l'Afrique du Sud, loin de Madagascar, loin donc de sa famille également. Elle pose ses valises à Boston, aux États-Unis. Elle intègre une des plus prestigieuses écoles de musique des États-Unis, Berklee College of Music, et les débuts sont difficiles, avec un anglais approximatif et un climat qui change complètement. L'épreuve la plus dure à surmonter pour moi, c'était de voyager aux États-Unis pour l'université. J'étais super loin de Madagascar et je n'ai jamais été aux États-Unis auparavant, donc je n'avais pas de famille ici. J'étais toute seule, donc ça c'était super dur d'être loin de la maison et de commencer dans une université où je n'avais pas de background, je n'avais pas étudié la musique auparavant, donc tout était nouveau. Et ça a été super difficile, mais même mon anglais il est pas terrible quoi. Voilà. Nuraza se crée son propre environnement et intègre le malgache dans ses cours pour se rapprocher un peu plus de sa terre natale. Imaginez bien que si vous alliez le travail et le talent, vous obtenez naturellement des résultats de qualité. Berklee College of Music est une école reconnue aux États-Unis avec des alumni extraordinaires, Quincy Jones ou encore Alan Silvestri. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous informer car ce sont des légendes dans leur domaine. Bref, Nuraza suit les traces de ces légendes et réalise quelques performances remarquables en malgache.
Elle y apprend les aspects professionnels de la musique, à travailler en collaboration avec d'autres musiciens ou même des orchestres et à affiner son art, tout simplement. Elle travaille et en 2017, elle sort la Pizza Song. Ah, je rigole. Un bzai. Cette vidéo fait un carton, plus de 2 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. C'est à ce moment-là que tout décolle pour Nuraza. Elle décroche le trophée de musique soft féminin de l'année 2017 avec un bzai, trophée reçu à Madagascar par RDG Music, et ce n'est que le début. Ma destinée a toujours été de chanter et je compte bien utiliser ma musique et mon histoire pour inciter un changement positif, que ce soit des étrangers ou entre nous, les Malagasy. En 2018, dans cet élan de notoriété, elle sort son premier EP qui s'intitule Look Couleur en malgache, dans lequel on retrouve 4 chansons et surtout Muramour. But what if we took our time? Slow it down, baby, mura, mura, mura. Ce son est repris partout, mais Nuraza n'est pas seulement une artiste. En 2020, elle devient ambassadrice de l'UNICEF pour la promotion des droits de l'enfant à Madagascar, avec notamment l'artiste Mirado. 1 an plus tard, elle sort son premier album, son premier gros projet. Il s'intitule désolé. Avec le son Mamai. Ou encore Madagascar. They remind me of my grandma's cooking. You feel like my African sun. You warm me up when I'm freezing. Oh baby, baby, you make me feel like home. Oh baby, baby, you make me feel like home. Le premier album d'un artiste est souvent une présentation de son identité artistique. Cet album montre un mélange de ses inspirations américaines et malgaches, avec en majorité des chansons en anglais. Et c'est cette année qu'elle remporte le trophée de New England Music Awards World Act of the Year 2021, trophée de meilleur artiste de la région de New England des États-Unis. Elle devient la première artiste malgache à obtenir ce trophée. La machine est lancée. En 2023, elle sort son nouvel album, son deuxième gros projet, Immigrant. Ce deuxième album est selon moi une vraie déclaration d'amour pour Madagascar et plus largement pour l'océan Indien. Un projet rempli de références malgaches, de couleurs malgaches et pourtant elle garde bien son identité de citoyenne du monde. La même année, elle retourne à Madagascar pour un grand concert le 9 septembre, guichet fermé. Cet album est travaillé avec un compositeur malgache qui est aussi chanteur, Nathan Gabri. Il est crédité sur différentes chansons, notamment Arin de Nataratas ou encore Kaladzid et bien d'autres. Un artiste à suivre de très très près également. Et puis nous avons le droit à un featuring exceptionnel avec Denise, encore elle. Je vous promets, sa vidéo arrive également. Elles ont collaboré sur My Body, My Business. My body, my business, oh. 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 Asala, yeah. China cure. Dans mes podcasts, je pose souvent la question à mes invités, si Madagascar était une personne, tu lui dirais quoi? Et Nuraza, elle y répond un album, tout simplement. Quand elle n'est pas sur scène ou en studio, Nuraza est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage énormément sa vie d'artiste et d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, qui montre bien sa proximité avec sa communauté. Elle réalise aussi des live sessions sur YouTube, beaucoup de live sessions sur YouTube, des performances extraordinaires. En 2024, Nuraza retourne à Madagascar pour un concert au Seska Intanmen, la même salle de 2023, pour présenter son nouvel album. Et vous savez quoi? Guichet fermé. Elle doit ajouter une deuxième date, le 24 mars, tellement la demande est forte. C'est pour vous dire l'influence qu'elle a aujourd'hui à Madagascar. Elle est souvent en tournée également, que ce soit aux États-Unis, à Madagascar ou en France. En mai 2024, elle est à Paris pour le festival Tikadia, puis enchaîne avec quelques dates de concert également. En préparant cette vidéo, j'ai appris le décès de sa maman et au nom de toute l'équipe de Namana Studio, nous lui souhaitons le repos éternel et nous transmettons
nos sincères condoléances. En ayant plongé dans sa carrière et son histoire, Nuraza tient à sa vie de famille, et la famille dans la culture malgache est très très importante, est une valeur très forte. Le 4 mai 2025, Nuraza monte sur scène pour marquer son retour à Madagascar en compagnie de Regband et Nattex pour un show exceptionnel sur la scène de la CCI Ivatu. Le show s'appelle Le Trio Magique. Nuraza est une artiste et une entrepreneure exemplaire. Elle enseigne désormais à l'école de Berklee College of Music à Boston où elle coach les artistes de demain. Elle est dans le partage à l'image de son passage au TEDx Roxbury en 2024. Elle a su construire de A à Z ce parcours unique sans label en étant totalement indépendante dans son art sans oublier d'où elle vient. Elle est le symbole d'une nouvelle génération qui, malgré la distance, n'oublie pas Madagascar et n'oubliera pas Madagascar. J'ai eu la chance de la rencontrer et elle dégage la même énergie positive dans la vie que sur les réseaux sociaux. Bravo à elle. C'est la fin de cette vidéo, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et honnêtement, merci à toutes et à tous de suivre la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et lâche un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. L'objectif est de mettre en avant des personnalités malgaches qui portent haut le drapeau de Madagascar et si tu veux mettre en avant des personnalités qui t'ont marqué, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour qu'enfin son histoire soit racontée. Velum. Tamin'izaho niala teto Madagasikara dia nentiko niaraka tamiko daholo izay kolontsaina rehetrarehetra izay. Ireo toerana rehetrarehetra teto Madagasikara nanabe aho. Na teto Antananarivo rehefa krismasy any Fianarantsoa, na ny manao vakansy any Sambava sy Majunga, na ny Tuléara, na ny Manakara sy Ankara malaza tany. Dia nentiko niaraka tamiko daholo izany ohatrany hoe mahita an'ilay baobaba reny rehefa mira, mahita an'ilay ranomasina, renirano, ny ony, ny loko rehetrarehetra, ny voankazo na ny eny an-tsena ohatra ny analakely. Tena hoe nitazomiko niaraka tamiko daholo reny zavatra fampatsivana kely reny Madagasikara ety.